Salut à tous et bienvenue dans Grain. Aujourd'hui, je vais vous dire tout le bien que je pense du Glidecam HD 2000. Je vais parler du Glidecam dans quelques instants, mais juste avant, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais lancer dans quelques semaines ma première formation à la vidéo. Donc en fait, ce sera une série de vidéos en ligne, un peu comme un tutoriel, mais on va aller beaucoup plus en profondeur dans un sujet en particulier. Et j'aimerais, avec cette vidéo-ci, vous demander un peu quel est le sujet que vous souhaiteriez que j'aborde. J'ai 4 idées en tête, je vais vous les donner, et ce serait génial si vous pouviez cliquer sur votre suggestion préférée en utilisant le petit sondage qui va apparaître juste ici. Et puis si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Donc les 4 idées que j'ai pour cette formation, ce sont les suivantes. Ma première idée, ce serait une formation sur le matériel, donc je vous expliquerai vraiment tout le matériel que j'ai. Je vous donnerai aussi des conseils pour acheter du matériel quand vous commencez. Et puis on irait en profondeur sur comment utiliser tout ce matériel-là, que ce soit vidéo, audio, lumière, son. Deuxième idée, ce serait une formation sur le montage vidéo. On se met derrière l'ordinateur ensemble et je vous montre vraiment comment je monte une vidéo de A à Z. Donc on parlerait à la fois du matériel utilisé, mais aussi du dérush, du tri, du montage, de l'étalonnage, de l'audio, enfin tout ce que je fais de A à Z quand je fais un montage vidéo. Troisième idée de formation sur l'étalonnage, la colorimétrie, donc comment j'étalonne en profondeur mes vidéos. Je vous donnerai plusieurs techniques pour étalonner vos vidéos, que ce soit avec le plugin Lumetri, Colorista ou bien Film Convert. Et on ira vraiment en profondeur dans différents workflows. Et enfin, dernière idée, comment faire un film de voyage. Donc on prendrait comme exemple le film que j'ai fait en Californie cet été. On parlerait vraiment spécifiquement de comment faire le plus beau film de voyage possible. Donc on parlerait évidemment de matériel, de tournage, de montage, d'étalonnage, mais tout ça centré vraiment sur le film de voyage pour réaliser le plus beau film possible et épater vos amis. Voilà mes 4 idées de formation. Donc pour résumer, matériel, montage, étalonnage ou film de voyage. Je vous mets les 4 propositions juste ici dans le sondage et votez pour la plus intéressante pour vous. Ça sera vraiment utile pour moi pour créer vraiment la formation la plus adaptée à ce que vous voulez vous. Et si vous avez une suggestion de formation, n'hésitez pas à me mettre en commentaire puisque mon but c'est de vous aider un maximum, que ce soit au travers des vidéos YouTube gratuites ou au travers de formations plus complètes, payantes mais accessibles, vous inquiétez pas, où on va beaucoup plus en profondeur dans certains sujets pour être sûr que vous ayez des résultats. On passe maintenant au sujet du jour qui est le Glidecam HD 2000, un stabilisateur que j'adore, ça fait vraiment longtemps que je voulais vous en parler. À la fois vous parler un peu de l'utilisation que j'en ai dans mes tournages et aussi vous montrer quelques mouvements qu'on peut faire avec ce stabilisateur. Mais on va aller dans un endroit un peu plus approprié pour parler de tout ça. C'est parti! Et voilà qui est fait, on est donc à l'Aérosol à Paris dans le 18e. En fait c'est un lieu énorme, entièrement tagué, je crois que c'est les anciens locaux de la RATP qui ont été rachetés par un groupe de graffeurs en fait. Donc il y a plein d'expos, de food trucks qui viennent, mais aussi de concerts tout l'été. Et je trouvais que c'était un lieu assez cool pour tester un stabilisateur. Donc c'est ici que je vais vous montrer un peu comment fonctionne le Glidecam et quels mouvements vous pouvez faire avec. C'est parti, je vous montre tout de suite le film. Donc vous avez vu, on peut faire pas mal de choses avec le Glidecam, aussi bien des plans stables que des plans en mouvement. Pour moi, c'est vraiment le meilleur stabilisateur que j'ai à ce jour. En tout cas, c'est mon préféré, le plus polyvalent. Je vais vous donner quelques trucs sur son utilisation et les mouvements qu'on peut faire avec. On va en parler tout de suite à la maison. Alors, le principe du Glidecam, déjà, c'est quoi? C'est que vous avez votre caméra sur le dessus qui va exercer un poids sur le stabilisateur et en dessous, vous avez également du poids et en fait, il faut que le poids qui soit en dessous et le poids qui soit au-dessus soit égal pour vraiment avoir un sentiment de stabilisation. C'est un stabilisateur qui est entièrement mécanique. Je ne vais pas vous expliquer comment l'équilibrer ici. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent ça. Je préférais vous parler plus de l'utilisation que j'en ai, pourquoi je trouve que c'est un super stabilisateur et aussi vous montrer quelques mouvements de caméra. Vous pouvez utiliser vraiment comme un Steadicam, donc vous le tenez comme ça avec une main ici ou alors la poignée derrière. Et c'est cette main là en fait qui va faire tout le travail. Ça met environ quelques mois vraiment à bien maîtriser le Glidecam, donc c'est un long travail, mais une fois que vous maîtrisez, franchement vous pouvez l'utiliser sur plein de tournages et ça a un rendu top. Vous l'avez vu sur le film, franchement ça n'a rien à envier à un stabilisateur gyroscopique quand c'est bien manié. Pour ce qui est de l'utilisation, ce que j'adore déjà, c'est que le Glidecam peut remplacer un monopode ou peut remplacer un pied de caméra et en beaucoup moins contraignant, en beaucoup moins gros. Déjà, vous pouvez le mettre sur votre ceinture comme ça et donc vous avez vraiment un effet un peu comme un monopode. Donc vous le calez contre vous
et vous pouvez bouger, faire des panoramiques sans forcément l'utiliser en mode Steadicam. Vous pouvez aussi l'utiliser comme une sorte de pied puisque vous pouvez le poser par terre et il tient debout. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas adapter en hauteur à la hauteur que vous voulez comme un pied, mais je trouve que dans certaines circonstances, ça remplace très facilement un monopode ou un pied de caméra. D'ailleurs, j'utilise très peu maintenant mon monopode et très souvent quand je vais à des vidéos d'événements ou des vidéos backstage par exemple, j'utilise uniquement le GlideCam. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut l'utiliser comme un Steadicam, donc pour faire des mouvements très flottés comme je vous ai montré, mais aussi en le tenant comme ça, on peut l'utiliser comme un rig épaule, comme une caméra épaule pour faire des mouvements plus bougés. Donc c'est vraiment un outil très polyvalent et on peut passer en une seconde, on peut passer d'un mouvement comme une gimbal, comme un stabilisateur 3 axes à un mouvement plus bougé. Et ça, c'est le seul outil qui permet aujourd'hui de faire ça. C'est pour ça que j'adore ce stabilisateur notamment. Et autre gros point positif par rapport au stabilisateur gyroscopique, c'est qu'il n'y a pas d'électronique, c'est entièrement mécanique, donc pas de batterie à charger. Et ensuite, pour les points un peu plus négatifs du GlideCam, déjà il y a la courbe d'apprentissage. Comme je vous l'ai dit, ça met vraiment longtemps à apprendre à bien maîtriser son GlideCam. Quoique après, on n'est pas forcément obligé d'avoir un rendu très smooth comme avec un stabilisateur gyroscopique. Je connais des réals que j'adore comme Mati Apoya par exemple qui fait des films de mariage, enfin qui faisait des films de mariage à l'époque où il utilisait le GlideCam de façon un peu déstructurée. Donc ses mouvements n'étaient pas vraiment hyper droits, mais ça a un rendu vraiment très sympa. Donc même si vous le maîtrisez pas très bien, ça peut quand même être un outil formidable pour véhiculer un style particulier. Et deuxième chose, c'est qu'il peut faire mal au dos puisque vous soutenez à bout de bras juste devant vous un poids assez important puisque c'est le poids du GlideCam mais aussi le poids de votre caméra. Il y a deux modèles pour le GlideCam, il y a le XR et le HD. Le XR en fait, vous n'aurez pas les petits boutons qui permettent de faire des micro-réglages et de placer exactement votre caméra comme il faut pour équilibrer votre GlideCam, alors que sur le HD vous avez tous ces petits boutons là. Moi j'ai pris le HD parce que je préfère vraiment pouvoir ajuster ma caméra comme je veux, mais si vous commencez, pas de souci, prenez le XR. D'ailleurs Mati Apoya utilise le XR, donc vous voyez même un grand vidéaste utilise le XR, donc pas de souci si vous commencez avec le XR. Et ensuite pour le 2000 ou le 4000, si vous voulez mettre une RED dessus, prenez le 4000. Et si vous voulez mettre un appareil hybride ou réflexe comme le GH5, le Sony A7S II ou même le 1DX Mark II, le HD 2000 suffira amplement. Dernier truc très important avant de passer au mouvement de caméra avec le GlideCam, c'est la façon dont vous allez attacher votre caméra dessus. Je vous conseille vivement d'acheter un plateau rapide comme celui-ci. Là, c'est un Manfrotto MN 577 avec un plateau Manfrotto 501 PL. Tous les liens sont en description dans la catégorie matériel. Et en fait, je vous conseille d'avoir vraiment cette plaque rapide et ces plateaux-là sur tous vos stabilisateurs. Comme ça, vous pourrez changer de stabilisateur très facilement en quelques secondes. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel quand on est vidéaste, de pouvoir changer très rapidement de stabilisateur pour être réactif et très vite avoir les plans qu'on veut. On passe maintenant aux mouvements qu'on peut faire avec ce stabilisateur. Moi, il y a trois grandes catégories de mouvements que j'adore faire avec ce GlideCam. D'ailleurs, ces trois mouvements sont dans le film que vous avez vu tout à l'heure. Ces trois mouvements, c'est ce qu'on va appeler le suivi, l'approche et le parallaxe. On commence avec le suivi. Le suivi, c'est tout simplement suivre une personne, soit de dos, soit de face, soit de côté. Et en fait, on peut dupliquer ce suivi sur différentes parties du corps. Je m'explique. Le suivi de dos, c'est ultra simple. Vous suivez quelqu'un qui marche, par exemple, et vous pouvez le suivre avec un plan assez large, un plan médium, un plan serré. Ça reste le même suivi. Vous pouvez aussi tourner votre caméra comme ça et faire un suivi au niveau des pieds. Donc là, c'est la même chose, c'est un suivi, mais cette fois au niveau d'une partie du corps spécifique qui sont les pieds, qui donne un super ressenti puisqu'on est vraiment, on rase le sol. Ensuite, il y a aussi ce suivi-là qui peut faire sur le côté. Donc là, vous mettez côté par rapport à la personne et vous le suivez. Pareil, vous pouvez utiliser différentes focales, grand angle, médium ou serré. Et ensuite, il y a le suivi de face. En anglais, on dit le lead. Donc cette fois, vous mettez devant la personne, elle marche vers vous et là, vous reculez. Donc faire attention puisque vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière vous. Et donc rien qu'en utilisant le suivi, on a le suivi de dos, de côté, de devant. Et si on cumule ça avec différentes parties du corps, on a plein de mouvements de caméra qui peuvent être très sympas. Moi, systématiquement, quand je fais des films, j'utilise ce suivi, que ce soit de dos, de face, de côté, avec différentes focales pour avoir plein de possibilités au montage. Deuxième mouvement, c'est l'approche. Donc là, ça consiste à s'approcher tout doucement de son sujet. Alors, soit vous vous approchez et vous mettez un autofocus, si vous avez un bon autofocus comme par exemple l'autofocus Dual Pixel de Canon, et là, votre sujet restera toujours bien net. Ou alors, si vous n'avez pas d'autofocus performant ou pour un style un peu différent, vous pouvez avancer près de votre sujet, faire le point. Ensuite, vous reculez et vous réavancez tout doucement et voilà, vous allez passer du flou au net. C'est aussi un effet très sympa que j'ai fait dans ce film avec Lucas. Et enfin, le troisième mouvement, c'est le parallaxe. Donc là, vous allez tourner autour d'un sujet. Pareil, vous pouvez utiliser différents focales pour différents rendus. Moi, j'adore notamment le faire avec un visage de tout près. Ça donne vraiment un effet sympa puisque vous allez avoir le fond qui va bouger à une vitesse différente de votre premier plan. Donc voilà pour les trois mouvements que je préfère faire. Donc le premier, c'est le suivi. Le deuxième, c'est l'approche.
Et enfin, le troisième, c'est le parallaxe. Vous pouvez aussi cumuler ces différents mouvements, par exemple, faire un suivi en même temps un léger parallaxe. Et là, vous aurez les plus beaux plans possibles avec le GlideCam. Voilà, c'était donc quelques conseils d'utilisation du GlideCam et des idées aussi de mouvement de caméra. Petit rappel, n'oubliez pas de voter pour le sondage en début de vidéo sur la formation que je vais sortir dans quelques semaines pour que je puisse vraiment faire une formation qui répond le maximum à vos besoins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit like évidemment. Laissez un commentaire si vous avez une question. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!